bienvenue sur le plateau du Massalia Trotters Mag. Le premier Massalia Trotters Mag de la saison 10 des Massalia Web Trotters, Charlie. Tout à fait, Jojo. C'est la raison pour laquelle, tout au long de ce Massalia Trotters Mag, nous aurons l'occasion de retrouver des invités très spéciaux qui nous feront joyeusement redécouvrir ces 10 saisons de web investigation artistique au sein du théâtre Massalia. Et pour commencer, retour sur le festival d'Avignon où nous avons eu le plaisir de découvrir cet été deux spectacles dont Rita va nous faire la chronique dans quelques instants. Bonjour Rita. Bonjour Jojo, bonjour Charlie. Alors, cette année, au Festival d'Avignon, vous avez évité les coups de soleil. En revanche, vous êtes revenu avec, je crois, un gros coup de cœur. Effectivement Jojo, je suis tombée sous le charme du spectacle Viril. Pas viril V-I-R-I-L, mais virileux V-I-R-I-L.es. Un spectacle écrit par l'autrice contemporaine Marie Mahé, où 4 femmes et un homme débattent de leurs différents points de vue sur la féminité et la virilité, avec beaucoup d'humour et un poil de provocation. Au travers de leurs questionnements, les femmes de ce spectacle dévoilent leur histoire, leurs faiblesses et surtout leurs révoltes. Qu'elles soient joueuses de tennis, cuisinières, archivistes de mode, danseuses ou encore rappeuses, toutes ces personnalités n'hésitent pas à se mêler au public dans de joyeuses interactions, ou encore à se lancer dans des morceaux de musique endiablés qui donnent juste envie de descendre sur scène pour danser avec les comédiennes. Si vous voulez briser les tabous et hurler un bon con contre les injustices, si vous aimez le théâtre, la danse et le rap, Viril de la compagnie DTM 9.3 est fait pour vous. Vous avez aussi assisté à une représentation du spectacle Moi Canard, au totem, le théâtre pour l'enfance et la jeunesse d'Avignon, avec la comédienne Enora Boel de la compagnie Mauvais Garçon, compagnie que nous aurons le plaisir de retrouver cette saison dans la programmation du théâtre Massalia. Avec le spectacle Moi Canard, Enora Boel nous embarque dans un magnifique seul en scène à la recherche de la beauté du monde, à travers une interprétation très physique de l'adaptation d'un grand conte d'Anderson, Le vilain petit canard, par l'autrice Ramona Badescu. Et en janvier prochain, Rita, c'est avec un tout autre spectacle que Enora Boel retrouvera le public du théâtre Massalia. Effectivement Charlie, le 27 janvier 2026, c'est le spectacle Cœur avec les doigts que présentera la compagnie Mauvais Garçon sur le grand plateau de la Friche La Belle de Mai, un spectacle dont Enora Boel va nous parler en personne dans quelques instants. J'ai adoré venir jouer à Massalia en 2019, c'est un souvenir qui m'a marqué mais de dingue. Bonjour, je m'appelle Enora, je suis metteur en scène, co-auteurice du texte Cœur avec les doigts et je joue également dans le spectacle. Cœur avec les doigts, c'est un petit peu comme une grande conversation entre 4 amis qui se posent des questions sur la vie, sur l'amour surtout, et toutes les formes d'amour. C'est-à-dire qu'en gros, elles se demandent vraiment ce que c'est que l'amour, et est-ce que l'amitié c'est de l'amour aussi. Et elles retraversent un petit peu leur enfance en se demandant avec quelle notion de l'amour elles ont grandi, qu'est-ce qu'on leur a dit comment il fallait aimer, et finalement elles se rendent compte qu'il y a des choses qui ne leur correspondent pas et qu'elles essayent de se débarrasser. Donc des choses qui pourraient être un peu toxiques dans l'amour. Il y a ce groupe qui essaye un peu de faire le ménage au milieu de tout ça. J'ai tendance à aborder des thématiques qui me touchent personnellement pour écrire mes spectacles. Et pour Cœur avec les doigts, il se trouve que j'ai vécu une rupture très dure qui m'a vraiment tout transformé dans ma vie et dans ma façon de concevoir les choses de l'amour. Et j'ai eu envie d'en faire un spectacle. C'est une pièce qui fait réfléchir sur des thématiques, qui peut émouvoir aussi à des moments où j'essaie de toucher la sensibilité vraiment au plus précis de ce que c'est l'amour quand on est amoureux ou amoureuse. Qu'est-ce que ça fait profondément dans le cœur et dans le corps. Et il y a une scène qui amène ces émotions-là assez fortes. Et donc c'est ni tragique ni comique, c'est juste puissant et beau.
C'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme si j'essayais de rentrer en communication avec l'ado que j'ai été moi. Je suis très encore connectée avec l'enfant que j'ai été, avec l'ado que j'ai été. C'est des périodes qui m'ont vraiment constituée. Je pense que c'est des passages qui vont hyper vite dans la vie. Enfin, c'est sûr. C'est des périodes qui vont hyper vite dans la vie, mais qui nous construisent aussi, qui nous constituent et qui constituent nos identités aussi pour plus tard. Et donc c'est comme un dialogue, j'ai envie d'entendre aussi les réponses des adolescents d'aujourd'hui et des adolescentes. Et c'est comme si je parlais à Enora et j'essayais de dialoguer avec elle à travers ça. Le théâtre Massalia apporte un vrai soutien à mon travail parce que il a accueilli beaucoup de mes spectacles et il y a comme une relation de confiance en fait qui s'est instaurée depuis les quelques années. Donc il y a vraiment cette relation de confiance qui est très importante dans nos métiers, d'avoir des lieux comme ça qui, quand on arrive et qu'on parle d'un nouveau projet, on sent qu'on est écouté, entendu et respecté. Et j'en profite pour faire une dédicace à l'équipe de Massalia et vous particulièrement, et Jérémy qui est là aussi depuis le début, Pascal, Émilie. Vraiment, il y a plein de gens qui sont là depuis longtemps et qui font un travail vraiment spectaculaire qu'on ne trouve pas dans tous les théâtres, loin de là. Et on se retrouve au mois de janvier au théâtre Massalia. On est trop contents et contentes de revenir pour jouer le spectacle Cœur avec les doigts. On sera là. Vous pouvez retrouver le lien vers le portrait complet de Enora Boel à propos du spectacle Cœur avec les doigts en lien de cette vidéo et sur la chaîne YouTube des Massalia Webtrotters. À présent, Charlie, c'est sur le canapé du pôle jeunesse de la Friche La Belle de Mai que nous retrouvons l'interview exclusive d'un MWT de la première génération. Bonjour Fabien. Bonjour Eric. Au printemps 2017, le théâtre Massalia lance la première saison des Massalia Webtrotters dans le cadre du projet Platform Shift Plus, un projet européen qui questionnait le rapport entre le théâtre jeune public et les arts numériques. Tu as fait partie, Fabien, de cette première génération de MWT. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce groupe s'est constitué ? On était un peu, dans un premier temps, les survivants de la phase précédente du projet. Platform Shift Plus avait déjà commencé depuis 2 ans. On avait joué une pièce avant, sans marionnette, et on s'est questionné sur comment continuer ce projet pour les 2 ans théoriques qui devaient lui rester. C'est là que Cyril est arrivé. Il nous a aidés à concevoir nos marionnettes, à apprendre à les manipuler, à les mettre en scène. Et pour les personnages, on a tous réfléchi ensemble. Cette première génération dont tu parles, Fabien, c'est aussi celle qui a créé les marionnettes. Oui, exact. Dont je fais partie. Merci. Tu te souviens comment vous les avez construits et quelles étaient vos sources d'inspiration ? Oui, la source d'inspiration qu'on a eu le plaisir de rencontrer en plus, c'est les Puppet Mastaz, pour nous essentiellement. Bon, après, évidemment, c'est dur de parler de Muppet sans évoquer le Muppet Show et tout le travail de Jim Henson et Frank Oz, des marionnettistes hyper célèbres qui ont travaillé dessus. Mais voilà, nous, on est surtout très fans des Puppet Mastaz. Et pour construire les marionnettes, du coup, on a utilisé essentiellement de la mousse qu'on a sculptée et collée pour former la forme de leur crâne. On a utilisé du latex pour couvrir leurs yeux, leur nez, leur bec, les parties dures. Et après, on a cousu du tissu par-dessus pour leur donner cet aspect pelucheux. Et toi, Fabien, tu avais une marionnette préférée ? Je peux pas ne pas répondre Elias, ma marionnette personnelle, la marionnette perruche verte, qui, suite à un malheureux incident de conception, on va dire, s'est retrouvé avec le seul à avoir une moitié de tête cybernétique, ce qui fait qu'il est terrifiant par rapport aux autres, mais je promets qu'il est gentil. Quels événements t'as particulièrement marqué ? Déjà, Clang, c'est sûr. On avait monté ça ensemble, basé sur du coup un texte de théâtre. Et ça a fini en une espèce de spectacle déambulatoire dans la friche. On avait préparé des vidéos à l'avance qu'on diffusait à différents endroits et on emmenait les visiteurs d'une vidéo à l'autre pour leur faire parcourir le même parcours que les marionnettes dans l'histoire. Ça, c'était super. Et je garde aussi beaucoup d'affection pour le spectacle et la chronique qui allait autour de Nos Fantômes de la compagnie Tac Tac, qui était une de nos premières, je crois, chroniques en stop motion. Et comme on a beaucoup travaillé et fait de stages notamment avec Clément Montagnier qui jouait dedans, c'est vrai que ça m'a gardé un souvenir assez fort. Et surtout les spectacles que tu as vus avec nous, lequel aimerais-tu revoir ? Du coup, Nos Fantômes en vérité. C'est vrai que je me rappelle quand même assez bien
du spectacle. J'en ai vu beaucoup, j'en ai oublié beaucoup, celui-là il reste. Et c'est vrai que ça ferait pas de mal de remettre un petit coup de fraîcheur par-dessus. S'il repasse, je le reverrai bien. Est-ce que ce que tu fais actuellement a un lien avec ton expérience au sein des Massalia Webtrotters? Non, mais j'ai envie de dire oui. Maintenant, je suis illustrateur. J'essaie de vivre de mon dessin. J'écris aussi beaucoup d'histoires. Et c'est pas de la marionnette, c'est pas du spectacle vivant. Je ne me produis pas sur scène. Mais j'ai quand même envie de dire que ça a un lien. Déjà parce que c'est de l'art aussi, comme le théâtre, comme la marionnette. Et aussi parce qu'en vérité, l'expérience d'écriture que j'ai eue avec les Massalia Webtrotters, elle me sert toujours aujourd'hui pour écrire toute autre chose, mais ça marche aussi. Qu'est-ce que tu souhaites au MWT pour leur 10e édition? Un chèque de 10 millions d'euros, je pense. Une tournée mondiale avec les Puppet Mastaz, ce serait pas mal. Peut-être une apparition d'un membre du théâtre Massalia en jupe dans un hélicoptère, ça ce serait vraiment très très bien aussi. Et sinon, toujours autant de succès, de fun et de plaisir dans les vidéos. Merci Fabien pour toutes ces précisions. Merci. Passe le bonjour à Elias de notre part. Ce sera fait et merci Eric et tout le monde pour l'invitation aujourd'hui. Merci Eric pour cette interview collector qui nous permet de lancer officiellement les célébrations de la 10e saison des Massalia Webtrotters. Célébration Charlie que nous allons aujourd'hui savourer au sein d'un quiz corsé avec deux invités très très spéciaux, Léna et Fabien, de MWT, rescapés de la première saison. C'était au printemps 2017. C'est parti pour une série de 5 questions qui retraceront en 9 minutes chrono les 10 premières saisons des Massalia Webtrotters. Question numéro 1. Question à choix multiples. Quel événement annonçait la première vidéo des MWT? Petit 1. L'inauguration du théâtre Massalia à la Friche Label de Mai. Petit 2. La victoire de l'OM à la Ligue des Champions. Petit 3. La belle fête de mai. C'est la belle fête de mai, évidemment. Et c'est une bonne réponse. La première vidéo des MWT, diffusée le 18 mai 2017, annonçait la belle fête de mai, la fête du quartier de la Belle de Mai, fête à laquelle les MWT participent quasiment chaque année depuis. Question numéro 2. Quel nouveau format apparaît sur la chaîne des MWT à partir de la saison 3? S'agit-il? Petit 1. Des bonnes recettes de tonton Elias. Petit 2. De la météo marine de Jojo le Gabian. Petit 3. Des chroniques animées en stop motion. Les chroniques animées en stop motion. Et c'est une bonne réponse. Lors de la 3e saison, les MWT se lancent dans la réalisation de chroniques animées en stop motion, une technique de cinéma utilisant le tournage image par image que les MWT développent avec la complicité de Radio Grenouille. Question 3. Attention maintenant, question à réponse directe. Lors de la saison 4, deux MWT se retrouvent sur la scène du cabaret aléatoire aux côtés de quel groupe de rap? Les Puppet Mastaz. J'y étais, c'était moi. J'étais avec Jojo. Et c'est une bonne réponse. En novembre 2019, deux MWT se retrouvent effectivement pour la première fois aux côtés des Puppet Mastaz, ce groupe mythique de rap berlinois. Attention en régie, séquence Remember, c'est parti. You know what? You should come up to Puppet Man. Do the song Puppet Man with us. Come on stage, do Puppet Man. Okay, you have to. No choice.
Les MWT Very Special Guests des Puppet Masters, c'était en novembre 2019 sur la scène du cabaret aléatoire. Et donc pour l'instant, ça fait 2 points pour Fabien contre 1 pour Léna. Retour à présent sur le plateau du Massalia Webtrotters Mag pour la seconde et dernière partie du quiz des 10 saisons des MWT. Léna, Fabien, prêt pour cette dernière ligne droite? Ouais. Alors c'est parti. Question numéro 4. Quel musée situé à 2 pas de la friche La Belle de Mai visite les MWT lors de la saison 6? Mais si, c'est le... Non, j'ai plus le nom, c'est les archives juste à côté. Le Mucem. Et c'est une bonne réponse. Mais c'est les archives. Le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et plus précisément le CCR, le Centre de conservation et des ressources du MUCEM, situé dans le quartier de la Belle de Mai. Tu le dis tellement bien. Et pour finir, question numéro 5. Lors de la saison 7, l'artiste Gary Mampiono compose un nouveau morceau pour le générique des Massalia Trotters Mag. Mais avec quelle structure? Radio Grenouille? Non, Ah. mauvaise réponse. Ok. Ça commence par A, ça finit par I. Et il y a une lettre entre les deux. Ami. Ami? Et c'est une bonne réponse. Il s'agit de l'AMI, l'aide aux musiques innovatrices située au rez-de-chaussée de la Belle de Mai. C'est donc vous, Fabien, qui remportez ce quiz avec un total de 3 points. C'est très bien. C'est sans tricher et grâce à mes pures connaissances. Le Massalia Trotters Mag, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. On se retrouve en novembre pour le Massalia Trotters Mag spécial Henri Bambel Le Festival des Arts de la Marionnette. et de l'objet. Jojo, Eric, Charlie, Anna parlent des spectacles du Massalia. Webtrotters, Webtrotters, Webtrotters. Art, enfants, jeunesse, leur castelet, c'est la friche des festivals, des voyages dans Marseille et ses parages.